Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode estival. Alors, qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux se sont immiscés dans notre quotidien et font désormais partie de nos vies. Et je le sais, tu n'imagines pas partir en vacances sans ton téléphone, on est d'accord. Sauf qu'il y a un proverbe qui dit que on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et finalement, même si on a tendance à l'oublier, ça s'applique aussi au contenu qu'on consomme sur nos téléphones et nos écrans. Que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, tu défiles les uns après les autres, les défis, les challenges alimentaires et sportifs, les what I eat in a day, et tout ça, ça a un impact. Alors quelle que soit aujourd'hui la plateforme que tu utilises, forcément, ça peut avoir tendance à te faire douter de toi, de ton apparence, à te mettre dans l'inconfort sans même que tu t'en rendes compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'on fasse un focus sur tous ces challenges alimentaires et défis qui circulent sur les réseaux. On va explorer ensemble les 6 derniers défis à la mode. Tu vas voir, il y en a qui sont vraiment surprenants, t'es peut-être pas prête, hein. Et on va aussi voir qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas se laisser influencer. Et enfin, je te partagerai le seul défi à relever sans doute cet été. Tu verras plus en détail en quoi il peut te rendre service et t'aider sur le sujet de tes compulsions alimentaires. Alors, pour commencer, petit détour par la plateforme addictive dont tout le monde parle, qui est TikTok. TikTok, c'est vraiment le terreau des challenges. C'est la plateforme préférée des ados et des jeunes adultes, et pas que, peut-être que toi aussi t'es devenu accro à cette plateforme. C'est ultra visuel, c'est rapide, c'est ludique. Il y a vraiment cet algorithme ultra personnalisé qui va pousser les contenus, qui vont vraiment générer de l'émotion, de la fascination, de l'envie, de la culpabilité, de l'inspiration. Et en fait, à chaque fois, c'est vraiment ça qui est terrible, t'as rien cherché, mais tu tombes dessus. Et tu restes parce que c'est court, parce que c'est addictif, parce que c'est calibré pour te garder captif. Alors, les cibles, évidemment, sont les plus influençables, les personnes les plus en quête d'identité, les plus vulnérables à la comparaison, donc par exemple des ados en construction, des adultes en perte de repères, ou comme nous, des personnes en restriction, des personnes qui doutent de leur valeur et qui cherchent finalement à créer une autre identité ou à changer. Et les contenus toxiques sont souvent masqués derrière du fun, du lifestyle ou du bien-être. Et c'est ça finalement qui les rend dangereux. Alors du coup, aujourd'hui, je voudrais faire un zoom sur 6 tendances, défis et challenges que je trouve particulièrement toxiques et dont tu dois vraiment te méfier. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de la tendance du jeûne intermittent parce que ça, j'ai déjà fait tout un épisode 80. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je l'ai déjà traité en détail dans l'épisode 80. Là, je voudrais vraiment me concentrer sur 6 autres tendances dont je n'ai pas encore parlé dans le podcast. Donc la première tendance, c'est une tendance de fond, mais qui a toujours autant de succès. C'est ce qu'on appelle en anglais le what I eat in a day. Qu'est-ce que je mange dans une journée ou aussi une journée dans mon assiette? Donc, ce concept à la fois de vidéo, j'ai envie de te dire, ça commence innocemment. Le but, c'est de te donner des idées, de te montrer un petit peu plus, on va dire, l'intimité du créateur de contenu, d'être vraiment dans son intimité. C'est là, voilà, pour te donner des idées, pour t'inspirer. Mais souvent, en vrai, ce sont des vidéos qui sont très préparées, très léchées, qui donnent déjà pas forcément une vision conforme de la réalité, hein. Ça te montre qu'une certaine facette, la facette qu'on veut rendre visible et la facette qu'on veut bien montrer. Et moi, je trouve que la vraie question à se poser sur ce genre de vidéo, c'est pourquoi tu regardes? C'est quoi ton intention en regardant ces vidéos? Parce que finalement, le caractère toxique de la vidéo n'est pas juste dans la vidéo, il est aussi dans ta démarche. Et en vrai, pour être passé par là, en fait, la plupart du temps, tu regardes parce que t'as envie de ressembler à la personne. Moi, le nombre de vidéos que j'ai regardées dans l'espoir de ressembler à certaines femmes, à certaines créatrices de contenu, parce qu'en général, c'était des fit girls, donc t'as envie de savoir ce qu'elles mangent, parce qu'il y a une partie de toi qui se dit, si je mange comme elle, je vais lui ressembler, je vais être mince comme elle.
Tu vois, il y a aussi la possibilité peut-être que tu cherches vraiment de l'inspiration parce qu'en fait, t'as tellement vécu des années de régime et de restrictions que t'es littéralement dégoûté par la bouffe, tu sais plus quoi manger. Manger est vraiment devenu une corvée pour toi. Et d'ailleurs, si c'est le cas, j'avais fait un épisode, c'est l'épisode 82, quand manger devient une corvée, comment retrouver le plaisir dans l'assiette. Donc là, tu vois, ça montre aussi qu'il y a un problème aujourd'hui dans ta façon de manger et c'est ça que tu dois explorer. Et puis, faut dire aussi les choses, hein. C'est plus facile de regarder ce que font les autres que de passer à l'action soi-même. Donc en fait, quand tu regardes ces vidéos-là, souvent de personnes qui se préparent des repas healthy tout au long de la journée et des snacks healthy, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, t'es pas forcément dans le passage à l'action. Donc ça dit aussi quelque chose de toi. Et puis enfin, peut-être aussi que t'es perdu, peut-être que t'es convaincu que toute seule, t'es pas capable de te nourrir correctement et de perdre du poids, parce que c'est le but ultime, hein, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, quand on est encore englué dans ces sujets de l'obsession pour la minceur et les régimes, en fait, il y a une partie de toi, tout simplement, qui ne se fait pas confiance. Tu penses que t'en es pas capable, tu penses que tu dois trouver les réponses à l'extérieur. Et effectivement, des personnes fitées, des personnes qui ont l'air d'avoir plus d'expertise, plus de facilité à se préparer des repas sains, susceptibles de faire mincir, c'est hyper addictif. Mais tu vois, ça vient vraiment encore plus cristalliser le fait que tu ne te fais pas confiance, que tu ne peux pas te faire confiance, et ça t'éloigne un petit peu plus finalement de ta capacité à te connecter à cette intelligence innée de ton corps qui te dit ce que tu dois manger, qui te dit ce que tu dois faire, mais que t'écoutes pas forcément. Ensuite, le deuxième challenge qui est vraiment trashos, c'est celui qu'on appelle le 75 Hard Challenge, donc en français le 75 Hard Challenge. Et en fait, c'est un challenge qui a été créé en 2019 par un entrepreneur américain qui s'appelle Andy Frisella. Et ce challenge dure 75 jours, d'où son nom. Et en fait, selon Andy, donc, qui a créé ce challenge, c'est pas juste un simple programme de remise en forme. C'est un véritable programme, il le dit lui-même, de résistance mentale. Il le qualifie de Ironman du cerveau. Et faut dire qu'il y a de quoi, parce que le 75 Hard Challenge, c'est 75 jours de règles extrêmement strictes. On commence par 2 séances de sport par jour. On doit suivre un régime strict et sans écart. On doit lire 10 pages d'un livre business ou développement personnel. On doit boire 4 litres d'eau par jour. Pas d'alcool. Et on n'a pas le droit à ce qui s'appelle les cheat meals. Bon, je suis pas forcément pour le concept des cheat meals. Et d'ailleurs, il faudra que je développe ça dans un futur épisode. Je t'expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, là, tu comprends juste à quel point c'est strict, c'est-à-dire que tu fais ton régime sans écart et t'as même pas le droit de te dire, j'ai un repas plaisir à un moment de la semaine. Et le concept le plus terrible, mais sans doute aussi le plus stimulant et le plus challengeant pour ceux qui le suivent, c'est que si tu échoues un jour, tu dois tout recommencer à zéro. Ouais, t'as compris, même si t'échoues par exemple au jour 35, il faut tout recommencer à zéro. Et tu vois, pour moi, ce qui est vraiment dangereux sur ce type de challenge, c'est que derrière le vernis développement personnel, on a parlé d'un Ironman du cerveau, donc c'est pas juste sur le plan physique et de la perte de poids, on est vraiment sur un défi global. Donc derrière ce vernis qui peut être assez encourageant et valorisant, il y a finalement une logique de punition et d'épuisement. Il y a le culte de la discipline absolue. Il y a la valorisation de la souffrance, le no pain, no gain, on n'a rien sans rien. Il y a la mentalité du tout ou rien, qui renvoie chez nous, mangeuses compulsives, à ce défaut que nous avons, qui est le perfectionnisme. Et je peux te l'avouer, le nombre de fois où j'ai arraché une page de cahier parce que c'était la première page du cahier et que j'avais raté et que je trouvais que c'était pas assez bien écrit, tout ça pour recommencer à zéro, le nombre de fois où j'ai recopié des cours, le nombre de fois où, littéralement j'ai recommencé à zéro dans l'espoir que la fois suivante ce soit parfait. En fait, c'est impossible de compter toutes les fois où j'ai fait ça. Mais tu vois, si tu te reconnais dans ce trait de caractère, le côté, si j'ai loupé, je jette tout, je recommence à zéro, parce que la prochaine fois ce sera parfait. Si tu te reconnais là-dedans, ce type de challenge est vraiment super dangereux pour toi, parce qu'il vient vraiment appuyer sur ce point sensible-là. Donc le danger de ce type de challenge, c'est évidemment la déconnexion des signaux corporels. On a faim, mais on n'a pas le droit de manger parce qu'on est dans notre régime strict. Il y a même le risque finalement d'orthorexie, de tomber dans une forme de recherche d'une sorte de perfection alimentaire.
Et puis, il y a surtout le risque d'un sentiment d'échec constant, parce qu'on va pas se mentir, 75 jours à ce rythme-là, c'est juste impossible à tenir. Donc, vigilance. Ensuite, la tendance suivante dont je voulais parler, et on en entend parler de plus en plus, même dans les grands médias, c'est la tendance qu'on appelle skinny talk. Skinny talk, c'est la tendance qui consiste à mettre en avant l'extrême minceur, voire la maigreur, par le biais du visuel et de la vidéo, et ça a émergé notamment sur TikTok. Donc la tendance, elle consiste à se filmer, par exemple, avec le ventre très creux, se mesurer avec des écouteurs. Donc t'as des filles qui en fait font le tour de leur taille avec leurs écouteurs, et si t'arrives à faire le tour de ta taille, ça veut dire que t'es mince et que t'es validée. Donc il y a vraiment toujours la minceur extrême comme seul critère de valeur. Alors c'est pas un challenge officiel, c'est plus une tendance, tu vois, avec des mots-clés, mais c'est un modèle implicite que l'algorithme pousse. Alors là, il y a eu des voix qui s'élèvent et je sais pas s'ils ont un petit peu corrigé les choses là-dessus. Je me demande d'ailleurs si le hashtag n'a pas été interdit en tant que tel, mais j'ai envie de te dire, la tendance de fond, elle est toujours là. C'est une tendance qui est virale, surtout chez les ados, et ça crée une comparaison permanente destructrice. Donc vraiment, c'est pas forcément toujours un challenge en soi, mais c'est un univers de contenu qui valorise la minceur extrême, et ça, c'est tellement destructeur. Donc, de ce que j'ai pu apercevoir, t'as des vidéos body check où les filles se mesurent dans tous les sens, t'as des conseils pour sauter des repas, t'as une glorification permanente des tailles 32-34. Et c'est vraiment très populaire chez les ados et les jeunes femmes, très souvent sous la forme de tips, soi-disant healthy et innocent, mais en réalité, ça renforce juste l'idée que la minceur doit être la norme ultime. Ça renforce la peur de grossir et ça renforce aussi la haine de nos corps. Donc il y a vraiment un danger évident mais pourtant tellement pernicieux parce qu'on est dans un glissement progressif et insidieux vers l'encouragement à l'extrême minceur, à la maigreur et donc aux troubles alimentaires sous couvert de danse un peu fun et d'inspiration sur TikTok. Ensuite, le 4e challenge sur lequel je veux t'alerter, c'est celui qui consiste à mâcher sans avaler. Ouais, le concept, c'est tu mets l'aliment dans la bouche, tu le mâches, mais au lieu de l'avaler, tu le craches. Et ça me fait un frisson en t'en parlant parce que pour être honnête, quand j'étais vraiment au plus bas de mes compulsions alimentaires et au plus bas en fait de mon obsession pour la minceur, c'est quelque chose que j'ai pratiqué. J'ai essayé ça. Je crois que j'avais vu ça dans une émission à la noix type striptease, tu sais, une émission un peu glauque où tu voyais des gens qui avaient vraiment des grosses pathologies. Et là, j'avais suivi en fait le quotidien d'une jeune femme qui était pathologiquement malade et qui souffrait de cette maladie-là. C'est-à-dire que c'était comme une forme d'anorexie, mais au lieu de se priver en fait volontairement de manger, elle avait développé ce TOC, donc ce trouble obsessionnel compulsif, qui consiste à mettre de la nourriture dans sa bouche, mâcher et recracher. Et elle était incapable en fait de manger de la nourriture et elle était évidemment maladivement maigre. Mais moi à l'époque j'étais tellement obsédée par la minceur que je voyais le côté positif. Je me disais bon, faut pas que je tombe comme elle. Mais me dire que par exemple je peux mettre un cookie dans ma bouche, le mâcher, avoir quand même une sorte de semblant de plaisir, de goût et le recracher et donc ne pas absorber les calories, ça avait un truc quand même assez excitant et assez qui relève du fantasme en fait. C'est vraiment le fantasme de manger sans grossir. Donc ouais, j'ai testé. Et en fait, ça m'attriste tellement qu'aujourd'hui ce soit quelque chose qui soit banalisé. Moi, je vais pas mentir, quand j'ai fait ça à l'époque, c'était en cachette. Évidemment, j'avais pas envie que les autres sachent que je faisais ça. Il y avait un côté quand même dégueu, un côté honteux de recracher de la nourriture. Tu te dis, il y a quand même quelque chose qui va pas dans le fait de faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, t'as des vidéos qui te montrent ça comme un vrai tips minceur. Tu vois ? Donc, c'est finalement vraiment une pratique qui relève des TOC et des TCA, mais qui se retrouve banalisée par ces formats tips minceurs. Donc, ça renforce la honte de manger, ça renforce la diabolisation des aliments, ça renforce la peur du corps et ça renforce la dissociation sensorielle. C'est très difficile à dire, mais le fait que avoir du plaisir quand je mange, c'est interdit. Donc, soit j'ai du plaisir et je recrache, soit j'avale des aliments qui sont, par exemple des brocolis vapeur, qui vont pas m'apporter de plaisir, mais que je considère comme pas grossissants.
Donc, tu ne peux que imaginer à quel point c'est extrêmement dangereux. Évidemment que ça entretient l'interdit, que ça entretient le rejet de soi et la honte de manger, et donc finalement, évidemment, qu'en mode retour de bâton, ça vient déclencher et aggraver tes compulsions alimentaires. Donc voilà, encore une fois, je suis passée par là, je l'ai fait, j'en parle en connaissance de cause. Vraiment, sois très 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 vigilante là-dessus. Ne tombe pas dans le piège. Et c'est aussi un tips pour peut-être prévenir. Si aujourd'hui tu as des ados et notamment des adolescentes, pouvoir parler de ces sujets librement, pouvoir libérer la parole, c'est peut-être ce qui pourra les protéger aussi pour leur avenir. Bon alors ensuite je te parle parce que les ados ils aiment bien les trucs un peu originaux, et un truc que j'ai vu passer, c'est le Color Challenge. Le Color Challenge, ça consiste à manger uniquement des aliments d'une couleur donnée pendant une journée. Donc tu vas faire une journée jaune, une journée rouge, tu vas manger que des tomates, des poivrons, etc. Une journée orange, etc., etc. Donc c'est présenté comme fun, ludique, parfois éducatif pour les enfants. Mais en réalité, ce que ça masque, c'est une forme de restriction déguisée, c'est une logique de contrôle et c'est un déséquilibre nutritionnel à la clé. Moi, ça me rappelle les fameux régimes tout pomme ou tout raisin, où tu sais, pendant une journée, tu devais manger que des raisins ou que des pommes ou que de l'ananas, avec quand même cette logique sous-jacente que tel type d'aliment, de par ses propriétés, de par sa nature, va te nettoyer et va t'aider à te libérer de tes kilos en trop. Tu vois, comme une sorte de grande détox et de nettoyage interne. Donc c'est vrai que sur cette histoire de Color Challenge, ça paraît drôle et même ridicule, mais en réalité, ça peut vraiment générer des troubles alimentaires, ça peut désensibiliser au plaisir et créer une forme de rigidité alimentaire qui n'a pas lieu d'être parce qu'elle est vraiment basée sur des règles absurdes. Et enfin, la 6e tendance que j'ai vue passer, je voudrais te sensibiliser là-dessus, c'est le Frozen Protein Bowl. Donc en français, c'est le bol, on va dire, de glace protéinée. Et en fait, ça part de quoi? Ça part à la fois d'une appétence et d'une peur pour la glace. Voilà. La glace, c'est bon, tout le monde aime ça, tout le monde veut en manger, sauf que la glace, aujourd'hui, c'est étiqueté comme un aliment dangereux et grossissant. Et faut pas en manger si tu veux perdre du poids. Donc la solution c'est quoi? C'est de développer des alternatives. Donc là, c'est un bol de glace à base de poudre de protéines, souvent gonflée à la gomme de Gare, pour en faire vraiment quelque chose de très volumineux, de très rassasiant, et tu te retrouves avec un énorme bol pour très peu de calories. Donc c'est présenté comme une alternative minceur gourmande, mais en réalité pour moi, c'est encore et toujours des techniques de restriction déguisées, des techniques en fait qui t'incitent à te détourner du plaisir, et des techniques en fait qui t'incitent aussi, qui t'encouragent à tromper tes signaux de faim et de satiété. Il y a évidemment aussi une diabolisation de la vraie glace qui, ça, est vraiment très 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 pernicieuse. Mais tu vois, pour moi, c'est un petit peu comme quand on te propose de faire une pizza à base de chou-fleur mixé. Alors, je dis pas que c'est pas bon, mais à ce moment-là, tu manges pas une pizza. Tu manges une garniture sur du chou-fleur. Et c'est ok. Tu vois, mais ce qui pour moi est vraiment terrible dans ces pseudo-alternatives, c'est qu'en fait, au final, ce qu'on cherche, c'est à ne pas manger l'aliment parce qu'on se l'interdit. Et tant qu'on se l'interdit, le truc, c'est que le jour où tu vas tomber sur de la glace, le jour où tu vas tomber sur de la vraie pizza, tu vas la dévorer, convaincu que tu fais quelque chose de mal, et convaincu que demain, tu seras une gentille fille, et demain, tu ne mangeras plus ces choses-là, donc tant qu'à faire, tu manges pour aujourd'hui, pour demain, et pour tous les autres jours. Tu vois? Mais derrière toutes ces alternatives, pseudo-healthy, etc., se cache la peur de manger normalement et le besoin de contrôler la densité calorique des aliments au détriment du plaisir. Donc, quels que soient les types d'alternatives que tu vois passer, que ce soit sur la pizza, la glace, etc., tant que tu as envie de tester parce que tu trouves que c'est ludique, que le goût est bon, que ça te fait plaisir, voilà, une fois de temps en temps, pourquoi pas, ça change, super. Mais si tu manges ces alternatives de peur de manger, entre guillemets, la vraie version, là, ça dit quelque chose de toi qui doit être exploré. Donc tu vois, pour résumer, tous ces contenus ont un point commun, ils se présentent toujours comme quelque chose de ludique, de motivant, qui invite au dépassement de soi ou qui invite à un style de vie healthy. Mais en réalité, ça t'impose des règles, ça t'impose des images, ça t'impose une norme, ça t'éloigne de ce que t'as de plus précieux, tes
signaux alimentaires de faim et de satiété, ainsi que tes sensations alimentaires de plaisir gustatif. Et si tu n'y fais pas gaffe, tu te retrouves à te juger, tu te retrouves vraiment dans un mal-être profond, dans une répétition de l'échec et dans des compulsions alimentaires qui sont décuplées. Et vraiment, je t'alerte parce que ce risque, il plane au-dessus de la tête de tes ados, de tomber dans la restriction, dans le rejet de leur corps et dans les TCA. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se protège? Il faut simplement que tu prennes conscience que si tu ne choisis pas ton modèle, l'algorithme le fera pour toi. Donc, mes conseils pour toi et pour ton entourage, et notamment tes ados, c'est de vraiment comprendre que l'algorithme, ça s'éduque. Encore faut-il être très clair sur tes intentions. Donc, commence par repérer les contenus qui activent chez toi la comparaison ou la honte. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, choisis tes paramètres. Désabonne-toi des comptes qui te font du mal, ou qui te font te remettre en question. Tu dis, je ne veux plus voir ce genre de contenu. Et tu peux aussi éduquer ton algorithme en likant ou en commentant des publications qui te font du bien et qui t'encouragent sur le chemin de la liberté et de la sérénité alimentaire. Parce que quand tu likes ou que tu commentes ce type de contenu, tu envoies le message à l'algorithme que tu veux voir davantage de contenu de ce type. Donc mes conseils aussi avec tes ados, c'est vraiment discute, mets des mots sur tout ça, nommer, c'est déjà désamorcer et ouvrir la conversation. Être vulnérable aussi sur ces sujets, s'ouvrir sur sa vulnérabilité, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes gosses. Et puis enfin, reviens à toi, évalue quand tu scrolles. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton intention? Est-ce que c'est du divertissement? Est-ce que c'est de la déconnexion? Est-ce que c'est de la fuite? Est-ce que c'est de l'évasion? Est-ce que tu cherches des réponses à l'extérieur de toi parce que tu penses que tu ne sais pas et que tu n'es pas capable? Et n'hésite pas à faire le bilan, Tu te retrouves à avoir scrollé pendant 1 heure. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de positif ou pas? Autrement dit, est-ce que ce que je vois me nourrit ou me détruit? Et je te disais, il y a un seul challenge que j'ai vu passer et que je trouve intéressant, c'est le Fear Food Challenge. Ça consiste en quoi? Alors, Fear Food Challenge, Fear ça veut dire peur, Food, nourriture et Challenge. Donc le challenge des aliments qui font peur. L'objectif, c'est de remanger des aliments considérés comme interdits ou dangereux, justement le pain, les pâtes, la vraie pizza, la vraie glace. Et ce challenge, il est porté souvent par des créateurs de contenu en rémission des troubles alimentaires qui veulent montrer qu'on peut s'en sortir. Donc ce que ça encourage, c'est à se libérer de la peur, c'est à réhabiliter le plaisir et à normaliser tous les aliments. Donc ça, c'est chouette. Par contre, la limite, je préfère te sensibiliser, c'est que sans accompagnement, ça peut devenir une nouvelle injonction ou un test de performance, ou ça peut aussi te mettre face à l'échec parce que tu te rends compte que ok, t'essayes de relever le Fear Food Challenge et de manger de la vraie pizza, sauf que toi, quand tu manges la vraie pizza, en fait, t'es pas capable de manger juste 1, 2 ou 3 parts, t'es obligé de défoncer toute la pizza jusqu'à en avoir mal au ventre. Et tu vois, ça renvoie au fait que aujourd'hui, si t'es dans ce cas-là, c'est simplement que t'as été trop longtemps en restriction cognitive, t'as suivi des années, des décennies de régime et de restriction, et quand on te dit « sors de ces règles, mange ce que tu veux et notamment les aliments qui te plaisent », c'est comme la réaction normale après des longues minutes d'apnée, retiens ton souffle, et ensuite je te dis tu peux respirer, qu'est-ce qui se passe? T'es dans cette phase d'hyperventilation qui est hyper déstabilisante, qui est certes normale, mais quand on n'est pas guidé, quand on n'est pas accompagné, ça peut vraiment en fait te faire perdre tes bonnes intentions et t'inciter à retourner à la restriction. Donc moi au fond, le seul défi que j'ai envie de te lancer, c'est déjà de faire 3 jours sans consommer de contenu food challenge. 3 jours sans consommer de contenu sur la minceur, sur ce que j'ai mangé, sur une journée dans mon assiette, etc., etc. Et à la place de revenir à toi, d'orienter les projecteurs à l'intérieur, d'écouter ta faim, ton plaisir, ton corps. Parce que en vrai, pour moi, la vraie victoire, c'est pas de tenir 75 jours sans manger de chocolat, c'est d'être capable de manger du chocolat sans excès et sans culpabilité. Donc voilà, si toi ton objectif c'est vraiment de faire la paix avec la bouffe, de ne plus consacrer toute la bande passante au sujet de tes kilos, si tu te rends compte aussi que t'es vulnérable et que t'es susceptible de tomber dans la phase d'hyperventilation dès que tu sors de la restriction, je ne peux que t'inviter à me rejoindre dans le programme Mission Sensation Alimentaire. C'est un programme qui a vraiment une approche totalement différente et bienveillante et qui va finalement te montrer une chose assez simple, toutes les réponses, toute l'intelligence innée
de ce que tu dois manger, pas manger, etc., c'est déjà en toi. Et je vais te montrer pas à pas comment reconnecter en toute confiance et à ton rythme à cette intelligence innée qui va te guider, sur tes choix alimentaires et également sur ton équilibre pondéral. Voilà, j'espère avoir fait un peu de prévention avec cet épisode. En tout cas, si tu aimes le podcast, continue de le soutenir. Je suis heureuse de constater que vous êtes plus de 20 000 chaque mois à suivre ce programme. Il n'y a rien qui me rende plus heureuse. Mais je sais aussi que si on avait un petit peu plus de cœur, un petit peu plus de commentaires sur Spotify, sur Apple Podcast, ou un petit peu plus de personnes tout simplement qui s'abonnent directement au podcast, eh bien on pourrait lui offrir une encore plus belle visibilité. Donc vraiment, si tu as envie de soutenir mon travail, c'est la chose la plus simple et la plus gratuite que tu puisses faire. Et je t'en remercie par avance. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode format cahier de vacances. Si tu as l'impression de te sentir trop grosse, que tu dis que t'es trop grosse pour te mettre en short ou en maillot, eh bien on va aller explorer ensemble ce que ça dit de toi. Et surtout, je te donnerai mes tips pour retrouver progressivement confiance en toi. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.